début, il y avait les ténèbres. Et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. À voir l'incroyable complexité de la Terre, les gens se demandent sans cesse comment tout cela est possible. Qu'est-ce qui donne réalité aux équations de la physique? La religion a longtemps offert avec Dieu une explication spirituelle de la création de l'univers. Mais la science apporte-t-elle une infime preuve de l'existence de Dieu? Ou la physique nous dit-elle qu'aucun créateur n'est nécessaire? Stephen Hawking et moi disons dans un ouvrage... Embarquons pour une quête scientifique de Dieu dans l'univers. Voilà, bonsoir chers amis, les dimanches soirs, j'ai eu l'inspiration de vous faire cette vidéo après la voix angoissante d'hier à Notre-Dame de Paris. Pourquoi aborder ce sujet de Dieu? Je ne suis pas un religieux, ni un moine au sommet de sa montagne, ni moine dans un monastère au fond d'une cellule isolée en train de philosopher ou psychoter à propos de divinité et de spiritualité. C'est simple, puisque dans la vie pratique, je vois défiler dans mon cabinet des gens, des malades, des patients, entre des guillemets, qui présentent des symptômes, des maladies graves, et tout simplement à cause de leur façon de penser. Chers amis, tout naît dans la pensée. La pensée est créatrice. Comme je l'ai expliqué souvent dans mes causeries avec vous, quand cette pensée s'accompagne d'une charge émotionnelle et une conviction, elle va entrer dans le cycle des lois universelles, notamment la loi d'attraction des affinités, et elle va s'accomplir, elle va se réaliser. Je ne parle pas de ces petites pensées qui parasitent notre cerveau comme des vapeurs qui arrive, qui s'en va. Ça, ce n'est pas, c'est des parasitages, c'est un peu d'électricité électrostatique sans force créatrice. Les pensées qui créent, ce sont des pensées de conviction et même pas de la foi aveugle. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Il y a un petit philosophe, pas un petit, bon, allez, un grand, c'est Eckhart Tolle. Donc, comme vous me connaissez, j'aimerais aller à la racine des maladies. C'est l'art de vivre avec un certain code. Et depuis toujours, les religions ont essayé de nous donner des codes de vivre. Ils ont conseillé les jeûnes, les prières, une vie saine, une pensée saine, mais malheureusement, tout ceci se fait dans des rituels et dans des lieux de culte. Ce n'est pas intégré dans la vie de tous les jours, avec son propre voisin. Les gens vont dans les lieux de culte, on leur dit aimez-vous les uns les autres, et une fois qu'ils rentrent chez eux, ils disputent avec leur voisin de palier, ou leur voisin de palier fait tout pour les détruire. En fait, rien ne peut venir des néants. Tout est intelligence et va vers un but. Et si l'être humain intègre cette notion dans son esprit, il sera alors respectueux vis-à-vis des autres et ne cherchera pas par des manières insidieuses, malicieuses, à les nuire de quelque façon que ce soit. Mais il faut qu'il ait, hélas, d'abord cette confiance qui lui manque. Donc, la cause des maladies, c'est avoir un certain code. Ce n'est pas comme je vois sur le net, sur YouTube, ne pas manger de sucre, ne pas manger de gras, faire ceci, ne pas faire cela. C'est tout un art à intégrer dans votre vie de tous les jours, en ayant le juste milieu de toutes choses. Donc, il est clair entre nous, je ne parle pas de Dieu en tant que religieux, ça suffit comme ça, et puisque Dieu, avec les religions, a fait couler beaucoup d'encre, et surtout
beaucoup de sang. Je fais allusion aux guerres des religions et bien d'autres façons de s'entretuer pour que l'un impose son Dieu à l'autre. Ceci, ce n'est pas mon sujet. Moi, je suis comme beaucoup de savants, comme beaucoup de scientifiques, comme beaucoup de médecins, comme surtout des cardiologues, ayant réanimé des mourants, ayant signé des certificats de décès, ayant vu des gens mourir sous mes yeux et entre mes mains, je suis extrêmement sensible, comme vous l'avez constaté, à ces sujets scientifico-spirituels. Chers amis, sachez une chose, d'après les révélations de messages de Graal donnés à l'humanité le siècle dernier par Abdurrahim, sachez, et je vous parle en tant que scientifique, que notre cerveau actuel est incapable d'appréhender les notions spirituelles telles qu'elles sont vraiment. Car il nous manque l'organe pour cela. Parce qu'on ne peut pas appréhender ces choses avec nos 5 sens. Je l'ai tellement expliqué dans toutes mes vidéos. Nous avons 5 sens, vous les connaissez. Il nous faut un 6e, un 7e, un 9e sens. L'écran de notre conscience qui va devenir de plus en plus raffiné, comme les écrans Retina sur vos iPhones. Vous savez que les écrans évoluent. On avait le tube cathodique, ensuite les cristaux liquides, ensuite... Et maintenant, on a les écrans Retina d'une conception extraordinaire. Je vous en parlerai de ces écrans parce que ça renvoie à l'écran de notre conscience au niveau du survolé. Dans ma vidéo sur l'ultime secret, je parle et j'explique qu'on ne peut pas mesurer le spirituel, qu'il ne relève pas des domaines de mesurables. Il n'est pas physique. On ne peut pas voir ni concevoir un Dieu, un vieux monsieur avec une barbe blanche assis là-haut dans son trône, dans son royaume, entouré de chevaliers, entouré d'anges, d'archanges et en train de gérer ce monde. On ne peut pas imaginer, on ne peut pas concevoir, on ne sait pas. Personne n'a vu ce Dieu, personne ne sait comment il est. Il a envoyé quelques messagers pour parler aux prophètes, pour guider l'humanité. Et bien sûr, les prophètes, à mon avis, de toutes les religions actuelles sont justes, seulement leurs disciples, ils ont déformé l'enseignement. Ça, c'est un point très important. Je me répète, tous les prophètes reconnus actuellement des principales religions dans le monde sont justes, seulement il y a eu une déformation de leur enseignement. Même les disciples de Jésus lui-même, même ses apôtres l'ont dénigré, l'ont nié. Pierre l'a dénigré 3 fois et il ne savait pas. Alors Seigneur, Maître, est-ce que tu es le Fils de l'homme ou le Fils de quoi? Des dieux? Il ne savait même pas. Ses disciples, j'en parle pas des autres. Donc revenons à la médecine, car ces envoyés divins étaient aussi des grands médecins. Ils étaient là pour améliorer la vie des êtres humains en fait, en leur proposant des codes, des commandements. Alors dans l'introduction de ce documentaire, elle dit, il y en a qui pensaient de néant, que tout vient de néant. Chers amis, laissons ces gens-là pour l'instant. Leur vie même est néant et vide. Je préfère qu'on soit les copains de Blaise Pascal, vous savez que c'est le philosophe que j'aime beaucoup, de René Descartes, des dieux de Spinoza. Laissons l'absurdité de la causalité. Qu'est-ce qu'il y a avant ça? Avant cela, qu'est-ce qu'il y avait de arriver au néant si on continue comme ça? Donc je me répète, devant cette absurdité de la causalité, comme il a dit Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, j'espère que vous avez lu son livre que j'avais conseillé dans d'autres vidéos, lâchez prise. Et automatiquement, votre cœur, la voix cardiaque va jaillir et va vous parler. C'est votre voix intérieure. C'est pas votre enfant intérieur, c'est la voix intérieure, la voix de ce noyau magnétique. En conclusion, chers amis, je ne veux pas faire une très longue vidéo là-dessus, mais c'est juste, je vous donne des pistes de réflexion et j'adore une de mes chères fans. Elle m'a dit, docteur, ce n'est pas des pistes de réflexion que vous nous donnez, mais des perles d'illumination. Alors voici une perle. Écoutez, si on est dans un désert où il n'y a personne, ça m'est arrivé personnellement. J'étais en voiture, je roulais la nuit d'été,
étoilé. J'étais seul, j'écoutais une musique à 3 temps et à un moment donné, à travers le vitre de ma voiture, je vois ce ciel étoilé. Ma voix intérieure m'a dit « Arrête-toi un peu ». Je me suis arrêté, je suis descendu et j'ai regardé le ciel. Mais un ciel, j'ai eu un émerveillement, une émotion. Et là, chers amis, vous ne pouvez pas ne pas crier d'allégresse. Vous rentrez en transe, on dirait que ce ciel et ces diamants, ces étoiles étaient là, à portée de la main, et vous êtes devenu ce cosmos. J'ai déjà vécu des moments comme ça. Vous vous souvenez quand je faisais mes problèmes de mathématiques et de géométrie en terminale. Et vous êtes émerveillé. Vous n'avez pas besoin de prêche, vous n'avez pas besoin de religion, vous avez vous, votre conscience, vous observez, vous vous émerveillez et vous vivez des expériences. Alors là, je me suis dit, Dieu, ce mot, c'est quoi en latin? Dieu en latin, ça veut dire lumière. Et c'est une lumière qui crée, c'est une lumière créatrice. Il forme les galaxies. Nous savons actuellement que si on casse des atomes, on les casse, on fait des calculs avec des formules mathématiques extrêmement complexes, et finalement, à la fin des particules subatomiques, qu'est-ce qu'on trouve? De l'énergie. Même le grand savant, monsieur Higgs, ou Higgs, comme vous voulez, le boson de Higgs, c'est de l'énergie, un champ d'énergie. Voilà des pistes de réflexion ou des perles d'illumination, chers amis. Chacun doit faire son expérience d'émerveillement de ce cosmos. Je vais faire cette vidéo en 2 temps. D'abord le discours et après je vais documenter ce discours par des diaporamas, par des diapositives. Et ça prend énormément de temps. Mais pour l'instant, je vous livre l'inspiration de ce dimanche soir. Et quel est le but pratique à mettre dans la vie de tous les jours de tout cela? Eh bien, sachez que rien ne reste impuni. Absolument. Et puisque tout est ordre et toute cause donne un effet. Les conséquences de nos actes nous reviennent selon la loi d'attraction. Ce que tu penses faire à l'autre, en fait, tu le feras qu'à toi-même. Si mes voisins de cette résidence savaient le mal qu'ils font et que ce mal va retomber sur leur tête, ils seraient peut-être plus aimables. Et c'est valable pour vous, les collègues de travail, c'est valable pour les jeunes entre eux au collège. Ils sont parfois méchants entre eux, hein. Ils sont pas doux l'un vers les autres. Je les vois là, dans ma rue là. C'est la loi de plus fort, celui qui veut rabaisser l'autre, celui qui veut se valoriser en écrasant l'autre. Même des enfants là, dans la rue, je les vois avec leur smartphone là. Et bien sûr, tout ceci dit à l'éducation de leurs parents. Voici, chers amis, je vous parle avec des termes simples, un raisonnement simple mais pas simplé, car ces notions, ils doivent pas être compliquées puisque les enfants doivent les saisir. Il est écrit d'ailleurs que soyez comme des enfants si vous voulez comprendre le spirituel, n'est-ce pas? La plupart des envoyés divins étaient jeunes. Avec leur cœur pur, ils ont pu entrer en contact et recevoir les messages pour nous. En discutant avec une amie ce soir, je lui dis, je vais faire une vidéo sur Dieu, qu'est-ce que tu en penses? Ben, elle m'a dit, ton idée est bien, c'est pas mal, puisque je lui ai proposé que si Dieu veut dire lumière, et que cette lumière est créatrice, c'est comme les imprimantes laser. Cette lumière, imaginez-le comme un laser, comme une imprimante 3D, et quand les imprimantes 3D avec une lumière et l'information, c'est cette information qui est le mystère, pas Dieu. J'ai fait une super vidéo sur la nature de l'information. Pour conclure, chers amis, l'information, si vous réfléchissez bien, prenez, vous faites des photos tous les jours, des selfies. La photo, il est donc l'information pixelisée, grâce aux lentilles, rentre dans votre téléphone et en fait l'image n'est qu'une information sous forme d'un courant électrique ou un champ magnétique de 1 ou 0, 1, 0, 1, 0, 1 s'allume, 0 ne s'allume pas, 1, 1 ça donne telle couleur, 0, 0, 0 donne telle couleur et ainsi cette information pixelisée et numérisée, eh bien, vous pouvez la mettre dans votre téléphone, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la transmettre, vous pouvez en faire ce que vous voulez, la mettre sur une bande magnétique, mais ça ne change pas l'information, c'est le support de l'information qui change. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Une fois que vous avez compris cette notion complexe,
que les formes résultent de la cristallisation d'une information, là on aura avancé. Et cette information est dans vos cœurs, dans votre cœur, et crée votre conscience. Et votre conscience est immatérielle comme l'information est immatérielle. Partons de ces bases et on peut aller plus loin encore. À bientôt, chers amis. J'arrête parce que sinon j'en ai pour des heures. Et surtout quand je me mets en ébullition.